Nous présentons donc dans cette toute dernière salle des tableaux qui ont tout un rapport avec la fuite de Caravage en 1606, puisque à la suite de ce crime, donc il tue Ranuccio Tomassoni, qui est en fait une vieille connaissance qu'il a. Il fuit et il est condamné à mort par contumace, à avoir la tête tranchée. Mais pendant cette fuite, Caravage va se réfugier à Pagliano, vraisemblablement sur les terres de ses protecteurs. Depuis sa jeunesse, il est protégé par Costanza Colonna, qui était la femme du marquis de Caravaggio. C'est dire si cette protection remonte à son adolescence en fait, et pendant ces quelques mois à Pagliano, il va peindre des tableaux. Certains lui ont été commandés avant à Rome, en tout cas certains vont être acquis et arrivés à Rome alors qu'il n'est pas encore lui arrivé à Naples, puisque Naples sera sa prochaine étape, mais notre exposition s'arrête à ce voyage tragique, et ces quelques tableaux qu'il peint dans cette période intermédiaire, mais où déjà il adopte ce style, je dirais, napolitain, ce style très tragique, monochrome, où là vraiment les tableaux sont en relief, sont peints tout en puissance du clair-obscur, et nous avons la chance, l'opportunité pour la première fois en Europe de présenter les deux versions de la Sainte-Madeleine en extase, qui sont dans des collections particulières, dans deux collections particulières différentes. La première à gauche a été publiée par Roberto Longhi en 1935 comme l'original de Caravage, et la seconde a été découverte beaucoup plus récemment par Mina Gregori en 2016 et publiée comme l'original de Caravage. Ça pose toute la question des doubles chez l'artiste, hein, ce tableau étant connu d'ailleurs par de très nombreuses versions. Mais là où c'est intéressant, c'est-à-dire que ce sont les deux plus grands spécialistes de Caravage qui ont attribué à Caravage deux tableaux différents. Alors est-ce que ce sont deux tableaux du maître? Est-ce que l'un réplique l'autre? Ça, ce sont les grands spécialistes italiens qui le décideront peut-être après notre exposition, puisque c'est vraiment la toute première fois que ces deux tableaux sont présentés côte à côte.